Concentration extrême pour Anat. Elle interprète le fameux chérubin des Noces de Figaro de Mozart devant un public un peu particulier. C'est le chef d'orchestre internationalement reconnu Mark Minkowski, de passage en Israël, qui l'écoute attentivement. Comme elle, 3 autres chanteurs lyriques professionnels de l'Opéra de Tel Aviv sont venus entendre les conseils du maestro. Et les échanges sont parfois très imagés. Essayons une interprétation différente, plutôt comme une interrogation, parce que pour l'instant ça sonne un peu trop vengeance. Essayons plutôt comme un chien cherchant un os. Pour ces interprètes prometteurs, rencontrer un tel artiste est une réelle opportunité de carrière. C'était génial, c'est super de rencontrer ces héros et ce n'est pas comme une audition. Là on peut travailler avec lui, c'était très amusant, même très ludique d'une certaine manière, tout en apprenant beaucoup. Une façon également de se produire dans des lieux insolites. Les groupes de touristes venus visiter la forteresse assistent intrigués à ce concert improvisé. La carrière du maestro Mark Minkowski est impressionnante. Fondateur et chef des musiciens du Louvre depuis 40 ans, il parcourt le monde avec ses musiciens. Il est également régulièrement invité par les plus grands orchestres. Voilà, j'ai de l'expérience que je n'ai pas envie de garder seulement pour moi, ni seulement pour des professionnels confirmée, j'ai aussi envie de la donner, de la transmettre à des jeunes. L'année dernière, Mark Minkowski avait notamment pu se produire avec l'Orchestre Philharmonique d'Israël. Un moment magique selon ses propres mots. Une signification très personnelle. J'ai des origines très mélangées. La famille paternelle est juive, polonaise. La famille américaine maternelle est catholique américaine. Tous ces mélanges de cultures, je les retrouve quand je suis ici. Et ça me donne beaucoup d'émotions. Un mélange de culture propre à la ville de Saint-Jean-d'Acre, palpable juste avant le début de la représentation de Don Giovanni, organisée la veille dans le cadre du festival d'opéra Meet in Galilee. Tous installés sur scène, le chef et l'ensemble des musiciens doivent attendre quelques instants, car avant d'entendre Mozart, c'est une toute autre musique qui résonne dans la forteresse. Tout a commencé lorsque la fondatrice du festival, Muriel Haïm, s'est promenée sur place il y a 7 ans. Avec le soutien de la mairie, elle a pu concrétiser son projet. Et ses ambitions sont grandes. Mon but, c'est vraiment de faire de Saint-Jean-d'Acre un lieu d'opéra reconnu internationalement. On va acheter ses places pour Aix. J'aimerais qu'on aille acheter ses places pour Saint-Jean-d'Acre. Parce que ce sont les mêmes chefs. Le lieu est exceptionnel. Après avoir accueilli plus de 700 invités au cours des 2 représentations, l'heure est déjà à la préparation de la prochaine édition d'ici l'été 2024. Saint-Jean-d'Acre devrait donc être bientôt l'hôte de nouvelles envolées lyriques.